Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose un nouveau tirage du 20 octobre au 20 novembre, en espérant que le soleil et l'optimisme soient au moins présents dans les cartes. J'en profite pour vous remercier, toujours, de vos partages, de vos likes, de vos commentaires. Merci de soutenir cette chaîne et puis de soutenir également mon travail. Passons à la guidance des taureaux. On commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies là qui vont vous accompagner sur ces 30 jours à cheval sur 2 mois, donc octobre et novembre. Comme d'habitude, je mélange les lames, on va en tirer 2, puis on regardera le dos de deck avant de passer à la guidance avec les autres jeux. Alors, vous avez l'étoile à l'envers, la lune également à l'envers, et puis on va prendre le dos de deck. Avec l'étoile à l'envers, on vous dit d'être serein, d'avoir confiance, votre bonne étoile est là, vous êtes guidé. Mais par contre, ça ne va pas tomber tout cuit, il faut là vous retrousser les manches. Il faut passer à l'action, agir, voyez, arroser un petit peu là chaque jour, passer à l'action. Derrière, avec la lune, on voit que la situation est un peu floue pour certains d'entre vous, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez. Alors le mois dernier, vous aviez eu la maison Dieu, la tour, qui tombait à la renverse. Cette lune, c'est peut-être de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir, des blessures émotionnelles aussi qui remontent à la surface. Il y a un peu de brouillard. Peut-être aussi que vous n'arrivez pas à trouver la paix à l'intérieur de vous dans vos rapports avec les autres. Le pape là qui vous représente est à l'envers. Il peut y avoir aussi un problème par rapport à la hiérarchie ou à votre entourage. Vous n'avez pas la bénédiction. Les gens ne sont pas d'accord avec vous. Bon, peu importe. Vous n'avez pas besoin de leur accord. On voit que là, il y a un petit blocage. Vous voyez, la situation stagne. Vous ne pouvez pas avancer. Il faut attendre que la situation se décante. Voilà, que l'univers passe à l'action. Vous êtes un petit peu pieds et poings liés. Vous ne pouvez pas agir. Ce que vous pouvez faire, c'est essayer de prendre de la hauteur. C'est-à-dire de voir la situation différemment. Avec tempérance, votre ange gardien est là, vous êtes guidé. On vous dit que vous allez trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. On vous parle aussi là de guérison, également de réconciliation. Donc tempérance représente le Sagittaire, ça représente la fin de l'année aussi. C'est ne pas se précipiter, c'est faire preuve de tempérance. Derrière, avec la roue de fortune qui est à l'envers, on voit bien que ça ne tourne pas comme vous le voudriez. Alors peut-être que vous êtes bloqué dans la roue, que vous refaites les mêmes erreurs que par le passé, que vous n'avez pas réussi à apprendre de vos erreurs. On peut vous parler d'inertie, de stagnation. C'est une situation qui ne bouge pas, une absence de progression, une absence de résultat. Bon, l'attente est nécessaire. Donc il faut être patient. Mais le soleil revient, regardez, on a là le soleil, donc la situation s'éclaircit, vous aviez la lune, le soleil revient, donc il va chasser le brouillard, il apporte la chaleur, l'harmonie, l'équilibre. On peut vous parler d'enfants, d'argent, là. C'est aussi un élargissement de la conscience avec ce mur qui est érigé à l'horizontale. Et puis pour certains, là, c'est une personne qui rentre dans votre vie. C'est une rencontre qui est importante pour vous, qui va vous tirer vers le haut. Alors pour certains, on voit bien qu'on a de nouveau le pendu dans la vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle. Donc il y a un blocage, il y a une stagnation là. Ça n'avance pas, vous êtes pieds et poings liés, vous devez attendre que la situation se décante. Toutefois, on voit que les choses vont bouger. Pourquoi ? Parce qu'on a bien vu avec les cartes précédentes que ça merdouillait là au début des 30 jours. Mais ensuite, on voit bien avec l'as d'épée que vous retrouvez la confiance en vous. Avec cette épée, vous posez l'épée sur la table et vous dites c'est comme ça et pas autrement. Donc vous retrouvez la confiance en vous et vous posez vos conditions d'une certaine façon. Et avec la roue de fortune, le destin se met à l'œuvre, le changement arrive. Donc après la stagnation, on voit que le changement arrive. Effectivement, dans votre force, vous avez le 6 de denier. Donc ça, c'est la loi de l'attraction. On vous dit que bon, certes, il faut semer pour pouvoir récolter, mais là, on vous dit que si vous êtes positif, si vous y croyez, si vous bougez, si vous agissez, vous récoltez. Vous attirez à vous des événements, des personnes qui vont vibrer sur le même taux vibratoire. Donc c'est votre force, vous êtes capable de faire ça. On est sur des deniers, de la matière, c'est votre élément. Le défi, réussir à sortir vainqueur de la bataille. Le conseil que l'on vous donne, vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Donc prenez conscience de votre propre valeur, coupez les chaînes, ouvrez la cage aux oiseaux, là, ne vous laissez pas enfermer, ne vous laissez pas marcher dessus en fait. Là on peut vous parler aussi d'indépendance financière.
hein. Donc si vous voulez vous mettre à votre compte, si vous voulez partir, si vous étiez en duo, vous voulez être seul, etc., on vous dit que vous vous en sortirez d'un point de vue financier, d'un point de vue matériel. Ce vers quoi vous allez, avec la reine de denier, on vous dit qu'il faut vous remettre au centre de votre vie, vous occuper de vous en premier, de votre cœur, de votre corps, de votre esprit. Donc faire ce qui est juste pour vous, mettre en place des activités qui vous animent, qui vous permettent d'être dans le flux, hein, d'être dans l'ici et le maintenant, en pleine conscience. Et puis avec le 3 d'épée, il y a peut-être des peurs qui vous freinent, hein, peur de vous tromper, peur d'être trompé, peur de manquer aussi, hein. Bon, c'est normal, hein, vous êtes des taureaux, signe de terre, les 5 sens c'est très important pour vous, donc le manque, vous ne supportez pas, hein, d'une certaine façon, ça vous fait peur. Dans la vie professionnelle, soit il va y avoir de la communication, des échanges, sinon il y a des synchronicités de l'univers là qui viennent à vous, donc des messages de l'univers. Et puis dans la vie intérieure et spirituelle, bien écoutez, on vous dit d'être ancré, hein. Ce personnage, c'est la force tranquille, il passe à l'action tranquillement, donc sans se précipiter, mais par contre il fait fructifier son savoir, son savoir-faire, son énergie, son argent, son réseau, ses connaissances, etc., hein. Donc la force tranquille. En dos de deck, vous reprenez les rênes de votre vie, vous prenez une décision, vous passez à l'action. Alors peut-être que vous montrez le chemin à d'autres avec cette ermite, peut-être également que là il s'agit de vous aligner, de faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et la main, de trouver votre propre lumière, et ça passe par le fait soit de vous former, soit d'écouter votre intuition, soit les deux. Avec le cavalier de coupe, pour certains vous avez un rôle social à jouer, hein. Pour d'autres, il y a peut-être quelqu'un du passé qui revient là, pour demander pardon, qui re-rentre dans votre vie, hein. Ça peut être vous qui devez demander pardon à quelqu'un. Et puis là, on vous parle quand même d'amour sincère qui arrive au galop, hein, d'une certaine façon. Ok? Alors, on voit bien, hein, derrière, bon, je ne vous ai pas montré la lame, mais on a un œuf d'épée. Donc, pour l'instant, il y a de la rumination. Il y a des blessures, hein. Vous êtes dans le mental à ruminer. Il peut s'agir d'une femme qui est signe d'air. On a le Gémeaux, la Balance ou encore le Verseau. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Cette femme, elle prend sa décision. Elle prend de la hauteur, elle décide, sans douter en fait, hein, il n'y a plus d'incertitude. Voilà. Elle prend sa décision, elle coupe, elle tranche, elle avance. Et effectivement, on vous dit qu'il faut tourner le dos au passé, là. Il faut vous tourner résolument vers l'avenir avec le 3 de bâton, hein. Dans le jeu, celui-ci, le Light Seer Starro, c'est une femme qui prend sa planche et qui attend la bonne vague. Donc il faut être actif, hein, et regarder l'horizon. Voilà. Alors sur les énergies qui vous accompagnent, vous retrouvez la confiance en vous, la roue tourne. Bon, ça tombe bien parce que avec le 4 de coupe, il y a un domaine de votre vie dans lequel vous vous ennuyez. On a de l'ennui, on a de l'apathie, il n'y a pas de bulle, hein, ça ne pétille pas. Ça peut être en amour. Peut-être que là, l'amour, au contraire, est favorisé, ça va vous bouger, hein, vous ramener du feu. Peut-être également avec ces amoureux que c'est à vous de vous positionner. Il faut prendre une décision. En écoutant toujours votre intuition. Pour certains, vous pouvez vous faire aider d'une femme qui est thérapeute. Pour d'autres, il s'agit une fois de plus, hein, de gagner en compétence, de vous former. Donc, il faut peut-être prendre de la hauteur sur la situation. Peut-être que jusqu'à présent, vous vous êtes sacrifié, puisque le pendu représente aussi le sacrifice, hein. On l'a dans la vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle. C'est prendre de la hauteur. Il y a un blocage, une stagnation, a priori. On vous dit qu'il faut vous remettre au centre, hein. Une fois de plus, on est sur la reine de denier. Donc, vous occupez de vous en premier. Votre force, le 6 de denier. Donc, c'est la loi là, de l'attraction. Il faut semer pour pouvoir récolter. Il est question d'être serein, d'avoir confiance. Votre bonne étoile est là. Vous êtes guidé. Mais effectivement, il faut vous retrousser les manches, hein. Il va falloir arroser un petit peu chaque jour. Mais si vous le faites, regardez, on a le feu qui revient, hein. Là, on a une cérémonie. Donc, vous célébrez, vous faites la fête. Il y a quelque chose à fêter. Et puis surtout, vous vous engagez dans une nouvelle voie, ou dans une nouvelle relation, ou dans un nouveau projet, hein. Mais avec l'empereur, vous reprenez les rênes de votre vie, vous prenez une décision, vous agissez, vous concrétisez les choses, hein. Vous passez les choses dans la matière. Le défi, réussir à sortir vainqueur de la bataille, là, hein. On a eu la Maison Dieu le mois dernier, donc il faut peut-être réussir à vous relever, à faire preuve de résilience, hein. Là, on vous dit effectivement que la roue tourne, le destin se met à l'œuvre, donc le changement arrive, ça passe par le fait de concrétiser un projet, de mettre quelque chose dans la matière et puis de sortir du mental. On vous redit, hein, voyez, de prendre la planche, d'attendre la bonne vague, hein. Donc il faut vous tourner vers l'horizon, il y a des opportunités qui arrivent pour vous. Conseil que l'on vous donne, vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Alors peut-être que vous doutez, notamment par rapport au matériel, hein. Vous vous posez des questions, il y a des peurs, ça revient.
Donc peur de vous tromper, d'être trompé, peur de manquer. Mais, alors il peut s'agir d'une femme qui est signe de feu, on a le bélier de nouveau, le lion ou encore le sagittaire, sinon c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc on vous dit de faire les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. De retrouver votre feu intérieur, la joie de vivre, l'envie de faire les choses. Ce vers quoi vous allez, vous vous remettez au centre et puis peut-être que vous arrêtez là d'avoir peur. Bon, pour certains il y a eu une trahison, ou c'est vous qui devez trahir d'une certaine façon, je ne sais pas. Bon, le thème de la trahison est là. On vous dit qu'il va falloir faire preuve de force, force mentale, bien vous affirmer, ne pas vous laisser marcher sur les pieds, vous prenez une décision, vous vous y tenez, et puis il y a des opportunités qui arrivent, ça revient, on a un set de couple là, donc soit il y a deux personnes, deux projets, deux travail, deux maisons, je ne sais pas, mais vous tournez le dos à une relation, à une situation, quelque chose qui vous a déçu, qui ne vous a pas apporté ce que vous attendiez. On a une seule coupe, on devrait avoir 8 coupes, 8 feux, ok? Par rapport au travail, la vie professionnelle, la vie étudiante, votre vie associative, prenez ce qui résonne pour vous. On vous parle de communication, d'échange, on vous dit aussi qu'il y a des synchronicités de l'univers là pour vous. Avec le 6 de bâton, vous sortez vainqueur de nouveau de la bataille. Et vous avancez. Alors vous aviez peut-être l'impression de stagner, de ne pas avancer. On vous dit que vous avancez à petits pas, mais vous avancez. Et puis pour certains, c'est une rentrée d'argent, là, une augmentation, peut-être de salaire. C'est en pente douce, mais c'est progressif. De nouveau, 8 de bâton. Donc communication, échange ou synchronicité, message de l'univers. Vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle, vous avez ce pendu. Alors peut-être que vous vous sacrifiez pour les autres. C'est peut-être pas pour rien qu'on a cette reine de denier qui tombe déjà 2 fois. Peut-être qu'il y a un blocage là, que vous ne savez pas comment agir, que vous ne pouvez pas agir, qu'il faut attendre que la situation se décante, se débloque. Bon, avec tempérance, vous allez trouver l'équilibre. Tempérance, c'est quand même ne pas vous précipiter. Il va falloir du temps, on vous dit qu'il faut être patient, mais c'est trouver la guérison, c'est également trouver la réconciliation. On peut vous parler du Sagittaire. Et puis avec le diable, il y a peut-être là des liens qui sont un petit peu toxiques, des tentations, des addictions, c'est possible. Peut-être aussi que vous avez envie de profiter de la vie avec ce diable, d'être charismatique déjà. Donc on vous parle de séduction, mais c'est aussi le diable, être un épicurien, c'est croquer la pomme, c'est sex and rock'n'roll. Bon, avec la justice derrière, vous regardez une situation en face, dans tous les cas, vous êtes capable de couper, de trancher avec impartialité. Donc vous vous faites justice à vous-même, peut-être qu'il y a une officialisation par rapport à une relation, c'est possible, ou par rapport à un contrat. Et puis la justice, c'est peut-être la justice des hommes aussi qui vous est rendue, qui est positive pour vous. C'est dans tous les cas avoir un meilleur jugement, prendre de la hauteur. Y voir plus clair. Vie intérieure et spirituelle. Vous passez à l'action. Vous agissez tranquillement. On vous parle de balbutiement, là, de nouveaux départs. Il peut être question de romantisme, d'une relation également d'amour. Mais ça peut être aussi de la communication, des échanges. Avec le fou, il y a quand même une énergie là qui est libératrice, qui vous pousse à avancer, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure. Et puis on voit bien avec cet as de feu que, bon, déjà il y a un retour de vitalité. C'est l'envie, c'est l'énergie, c'est le chi, c'est la force vitale. Ça peut être par rapport à un projet, quelque chose qui vous anime. Ça peut être bien sûr par rapport à une personne. Dans ce cas-là, on vous parle d'attraction, d'attirance, d'alchimie. Donc on a à la fois un as de feu, à la fois un as d'épée. On voit bien que vous retrouvez la confiance en vous, et puis surtout c'est la force tranquille, quoi. Il n'y a pas de précipitation, mais vous faites fructifier votre patrimoine, votre argent, vos dons, vos ressources aussi, votre réseau. Et puis on vous redit là avec le 6 de denier qu'il faut donner pour recevoir. Donc c'est la loi de l'attraction, semer pour pouvoir récolter. Bon, mais c'est aussi y croire, c'est vibrer haut pour attirer à vous des événements, des personnes qui vibrent sur le même taux vibratoire. Donc on voit bien qu'on a un blocage, une fois de plus, là au début des 30 jours. Ça ne va pas durer, on a un nouveau départ. Donc des opportunités vont se présenter à vous là, et le feu revient. Alors il peut y avoir quelque chose ou quelqu'un là que vous avez rencontré ou qui s'est passé sur l'hiver ou qui va se passer sur cet hiver. On peut vous parler du Capricorne, du Verseau, du Poisson. Quoi qu'il en soit, là on vous dit que par rapport au travail, au projet, à la mission de vie, l'entreprise, le labeur, écoutez, le cœur bat. On a un nouveau départ, on a de la passion là.
Alors pour peut-être une nouvelle voie pour certains, pour un nouveau travail, pour des projets, un nouveau sport, une nouvelle association, prenez ce qui résonne pour vous. C'est un peu flou avec la lune, mais on vous dit d'écouter votre intuition. Hein. Il faut faire preuve là de créativité, d'imagination, de psychologie. Hein. Donc il y a peut-être un peu d'angoisse, un petit peu d'anxiété, mais on vous dit qu'il y a quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, qui est sincère, sur qui vous pouvez compter. Hein. C'est le chien. C'est mon chien, Django. Un de mes chiens. Il y a quand même là un manque. Donc on en revient finalement à notre 3 d'épée, où vous avez peur hein, de vous tromper, d'être trompé, de manquer. Bon, là on nous dit qu'il y a de la mélancolie pour certains, de la solitude, le manque, la perte, voilà. Il y a l'absence qui est ressentie, toutefois vous êtes guidé. Hein. Donc vos anges gardiens sont là, on vous dit voilà, les choses vont passer. Là, on vous parle d'une femme, mais vous pouvez prendre l'homme. Hein. Alors, ce n'est pas votre partenaire amoureux, hein, mais c'est un partenaire ou une partenaire de travail, d'amitié, de famille. On peut vous parler d'un parent, d'un ami, d'une collègue, d'un ou d'une connaissance. Bon, prenez ce qui résonne pour vous. Et on vous dit qu'il va falloir réussir à vous aligner par rapport à cette personne. Faire preuve de congruence, à trouver votre propre lumière hein, par rapport à cette personne. Ok. Il est également question de discussion, là, d'affection, de complicité, d'attention. Donc il y a des échanges. Hein, c'est 8 de bâton que vous avez eu sans arrêt. Et puis on voit bien que le soleil revient. On vous l'a dit déjà précédemment. Hein. Alors peut-être qu'il y a une information qui est portée à votre connaissance, une prise de contact, de la communication, un courrier, un écrit. Hein. On vous dit d'être patient. L'attente est l'art d'espérer. Et puis, on vous dit également d'être combatif. Il va falloir vous retrousser les manches, rentrer dans la bataille. Hein. Il est question de rivalité, de compétition. Voilà, de jouer des coudes, mais vous avez les 4 pieds au sol là, et vous êtes prêts à foncer. Hein. Vous êtes des taureaux. Le taureau est plutôt paisible, hein, mais si on l'ennuie là, ça vole dans les brancards. Hein. Alors, toujours plusieurs façons d'interpréter ces cartes, bien sûr. L'énergie centrale, c'est le coup de foudre, la rencontre. Hein. Alors, peut-être que vous étiez là dans une relation éphémère et que vous rencontrez quelqu'un. Peut-être que vous rencontrez quelqu'un, mais que la relation ne sera pas profonde. C'est possible aussi, hein. Bien évidemment, on peut l'interpréter de tous les sens. Là, on vous dit non, et la carte de l'hiver revient. Alors, c'est la fin d'un cycle, on vous parle de l'hiver, on vous parle du Capricorne, du Verseau ou du Poisson. On vous dit que tout ça, ça vous permet de vous élever, de passer à un niveau supérieur. Et on vous parle d'une femme, là, de nouveau, c'est la femme qui tombe. Hein. Prenez bien sûr ce qui résonne pour vous. Et puis derrière, vous avez une invitation, un divertissement, quelque chose qui vient à vous. On vous dit qu'il faut réussir à lâcher prise, à vous détacher, en tous les cas, retrouver un peu de zénitude. Alors peut-être par rapport à un Balance, un Scorpion, un Sagittaire, peut-être par rapport à l'automne, hein, quelque chose qui se passe sur l'automne. Mais dans tous les cas, là, il est question de transformation. Il y a un renouveau, il y a du changement qui vous donne des ailes. Alors vous vous posez des questions, hein, mais là, c'est une période de chance, il va falloir saisir les opportunités. Vos anges gardiens sont là, une fois de plus. On peut vous parler d'une séparation pour certains. Hein. Alors, séparation parce qu'il y a une rencontre, c'est possible. Dans tous les cas, on vous parle là de nouveau départ. Hein. C'est le papillon que nous avons eu tout à l'heure. Donc il est question de renaissance, de vitalité, du bélier, du taureau ou du gémeaux. Donc ça peut être vous, hein, parce que vous êtes taureau, ou ça peut être l'un de ces 3 signes. Je prends 3 cartes de l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. On vous dit de libérer votre créativité, de découvrir votre mission de vie. Et il est question d'intervention divine. On vous dit aussi qu'il faut travailler sur la blessure de rejet et la blessure d'abandon. On termine la guidance en prenant une carte de l'oracle des animaux divins et vous avez Navagunjara. Navagunjara représente les qualités invisibles de la divinité qui peuvent se manifester en toutes choses. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous êtes en quête de vérité. Les formes de la vérité suprême sont infinies. Ce que nous pensons être n'est pas nécessairement ce qui est. Ce qui apparaît à nous n'est qu'une infime partie de ce qui est. Dans les légendes, Arjuna, se retrouvant face à Navagunjara, était sur le point de le tuer avec une flèche quand il se rendit compte que ce monstre tenait un lotus. Il comprit alors que Navagunjara était une manifestation du dieu Vishnu. Il lâcha son arc pour se prosterner devant. Donc on ne voit peut-être pas la réalité telle qu'elle est vraiment. Si on reprend les arcanes majeurs, avec l'étoile à l'envers, on vous dit d'être serein, d'avoir confiance, mais il faut vous retrousser les manches.
ça va pas tomber tout cuit, hein, il faut bosser. Avec la lune, la situation est sans doute floue, il peut y avoir de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir, des blessures émotionnelles aussi qui remontent à la surface, là. Et avec le pape, vous n'avez peut-être pas l'approbation de votre entourage ou de votre hiérarchie. Et là, c'est un petit peu bloqué, ça n'avance pas, alors peut-être que vous vous sacrifiez, peut-être qu'il faut attendre que l'univers passe à l'action. Dans tous les cas, on vous dit d'essayer de prendre de la hauteur pour voir les choses différemment. Là, avec tempérance, vous allez trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. On vous parle de réconciliation, on vous parle de guérison aussi. Votre ange gardien est là. Alors, pour l'instant, en tout cas au début des 30 jours, ça ne tourne pas dans le bon sens, hein. Ça n'avance pas comme vous le voudriez, il y a un blocage, il y a une stagnation. Il faut être patient parce que le soleil revient. Le soleil est là, donc il peut se manifester sous la forme d'une rencontre. Ça peut être tout simplement la situation qui s'éclaircit, hein. Vous y voyez plus clair, vous retrouvez la paix, l'équilibre, l'harmonie. On peut vous parler d'argent, là, d'enfants, d'un élargissement aussi de la conscience. Dans tous les cas, hein, plusieurs fois c'est tombé, là, la reine de denier. Donc il s'agit de vous occuper de vous en premier, de vous remettre au centre. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous, à une prochaine fois. Ciao.